La première édition du Festival international, bien sûr, des arts de la culture africaine, baptisé Carré d'Afrique, a mis en lumière des talents exceptionnels venus de l'Europe le week-end dernier. Une grande initiative de la présidente de l'Entraide 53. Écoutons à présent notre correspondante depuis la France, Flore Quenier. Ce fut un moment de voyage artistique, musical, culinaire et vestimentaire avec la valorisation des compétences et savoir-faire de la culture africaine comme centre de cette première édition du Festival international des cultures africaines baptisé Carré d'Afrique, une initiative de Lucie Ngalé qui vise à valoriser les diversités culturelles. Je me suis rendu compte en arrivant ici en Mayenne où nous sommes qu'il y a une méconnaissance des cultures africaines, c'est-à-dire qu'il y a une distanciation entre les habitants et je me suis dit il faudrait qu'on puisse pouvoir parler de la diversité, il faudrait qu'on puisse échanger et comment faire si ce n'est présenter qui nous sommes réellement, d'où l'idée donc pour ma part de ramener l'Afrique, si on veut dire, en Mayenne. Très couru par les Mayennais, mais également avec une panoplie d'exposants venus des 4 coins de l'Europe et de l'Afrique, Philippe Henry, le maire de Château-Gontier sur Mayenne, apprécie l'événement. On est à la fois très heureux de les accueillir chez nous, très heureux effectivement de voir l'organisation avec quand même un grand nombre d'exposants et d'intervenants à l'occasion de ce week-end. Une belle rencontre, des moments de partage, et comme on les attend tous, que les gens puissent effectivement là aussi venir nombreux pour rencontrer effectivement les exposants, découvrir là aussi les compétences culinaires mais aussi artisanales comme on en a vu aussi beaucoup ce matin, et avec nos associations locales qui aident notamment les pays d'Afrique sur différentes typologies. Ça peut être les écoles, ça peut être la replantation des forêts notamment à Madagascar. On a effectivement beaucoup de coopération. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent venir nombreux aujourd'hui, couper la télé, passer un bon moment festif de sourire et de bons moments effectivement ensemble. Et donc très heureux d'être présent aujourd'hui. Parmi les exposants, des stylistes tels que Alberto de Paris et Didia Wax qui, à travers des défilés de mode, entrent raconter l'histoire des traditions textiles africaines, présenter un style international qui fusionne le traditionnalisme au modernisme. Sur le plan culinaire, le poisson brisé à la camerounaise sur du charbon, des plats subsahariens ou encore du tchèp sénégalais, la loco et la tchéké ivoirien entre autres, ont su égayer les papilles gustatives des amoureux de la bonne cuisine. Les responsables d'associations et écrivains se disent également comblés au terme de ces 2 jours d'exposition. Alors il y avait une belle diversité africaine présente à cette édition. Voilà, et ce que Cœur Camet a gagné, notamment la ferme agroécologique de Balanté. Alors ça a été l'inscription de la population européenne à nos produits d'écotourisme, quoi. Donc voilà. Mes objectifs sont atteints parce que j'ai pu rencontrer des collègues, des entrepreneurs africains, et c'était ça le but, hein. Créer un réseau, travailler ensemble. Donc voilà, tout va bien de ce côté-là. Et donc j'espère qu'il y aura d'autres éditions. Après 2 jours d'échanges, de promotion et de communion autour des valeurs sacrées africaines, les partisans ont eu droit à une soirée gastronomique avec un message fédérateur porté par Lucie Ngalé et traduit par le célèbre écrivain et conteur congolais Pichi Banda. Dans un tableau comique, l'auteur du célèbre spectacle Un fou noir au pays des Blancs retrace son parcours migratoire, une difficile insertion dans des pays d'accueil qui motive Lucie Ngalé à œuvrer pour que les autres comprennent la vie au-delà des apparences. Rendez-vous a été donné pour une 2e édition en 2025. Et puis en sport, Chan de